Et donc là, 38e salon du Forum du jeu. Donc on va être sur une partie Légion. Donc est-ce que tu peux présenter un petit peu le mode de jeu, le Alors, scénario? là, c'est une première aujourd'hui, donc on va faire un 2v2. On va tester les règles qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc deux armées de 600 points vont s'affronter. Donc normalement, il faudrait que ça soit les mêmes factions, mais là, malheureusement, on n'avait pas suffisamment d'unités de base rebelles, ou clones. Donc, du coup, ça sera une équipe de clones et une équipe rebelle alliée face à deux équipes empires en 600 points. D'accord. Alors, en ce qui concerne les clones, ils seront commandés par Obi-Wan et assistés d'un commandant clone. Voilà, Obi-Wan qui est ici entre ses troupes, Ici le commandant clone. Donc assisté soutenu par 3 unités de base clones. Dans un quart d'heure environ, Bruno vous propose aux enfants 4 places pour un petit jeu de rôle qui s'appelle Château Aventure. Et en soutien, pour un véhicule, le TLTT, 7-10 ans, équipé d'un lance-flamme. Donc il y a 4 places, la partie va commencer dans environ un quart d'heure. Donc, alors, pas, évidemment, Obi-Wan sera équipé de posture défensive-offensive, barrière de force pour protéger ses forces, tactique brutale pour les booster, donner la ligne qui est nécessaire aux clones, ne passe évidemment pas, pousser de la force, pousser par la force, pardon. Voilà. Ensuite, tous les clones sont équipés d'un DC-15 et d'un soldat supplémentaire, sauf la 3e unité. Et puis voilà, le commandant clone il arrive. Et donc là, il y a Luc, on dirait, non? Donc ici, chez les rebelles, les rebelles sont commandés par Leia, qui se trouve ici, qui aura une présence imposante, un scanner portatif, pour du coup mettre à couvert 3 unités au lieu de 2, et équipé de vigilance. Ensuite, elle sera secondée par Luc Agent. Donc Luc Agent qui est ici. Donc Luc Agent par contre il est bien équipé, il aura poussée de force, réflexe de la force poussé par la force, poussée offensive pardon, poussé par la force, réflexe de la force et vieille ruse Jedi. Donc soutenu par un TLTT avec blaster rotatif, voilà la Gatling, qui lui donne son 5 dés noirs. Et ensuite 3 unités de troupes rebelles, pareil avec la Z6 et l'unité supplémentaire. Okay. Voilà. Et donc en face, tu présentes un peu ton armée. Mon armée personnellement sera composée du général Bierce, qui sera équipé d'une présence imposante, d'un scanner portatif et d'une vigilance. J'aurai une unité de Snowtrooper avec un Snowtrooper supplémentaire, un Flame Trooper et des grenades antidroïdes. Une deuxième unité de Snowtrooper équipée simplement d'un Snowtrooper en plus et de grenades à impact. J'aurai une unité de Stormtrooper possédant un DLT-19 et un droïde médical qui me permettra de soigner mes unités. J'aurai ensuite Dark Vador qui sera mon agent. Il possédera un réflexe de la force, une poussée par la force, une conscience de la situation et une ténacité. Et pour finir, c'est les fameux gardes impériaux qui serviront de gardiens à Dark Vador. Ils possèdent un bâton statique. En entraînement, ils ont un chasseur et une ténacité. Ok. Et pour la deuxième armée, il y aura un TRTT qui jouera le rôle de commandant grâce au général Weiss qui est équipé. Il possédera un canon blaster jumelé, un lance-grenade et un lance-mortier à concussion. Okay. Nous lançons la deuxième partie de Victorian Mastermind, un petit jeu en agent il y aura Iden Versio avec ID10. Elle sera équipée de fusil DLT-20A d'Iden, d'une pousse offensive et d'un chasseur. Okay. Il y aura en élite une unité de Scout Trooper, le groupe de combat. Il est équipé d'un sniper DLT-19X, d'un repérage, d'un comic longue portée et d'une lunette de visée. Ensuite, en termes de troopers, nous aurons un DF-90 mortier,
qui possédera un comme les clous portée. Nous aurons une unité de Stormtrooper avec un DLT-19 et un droïde astromech qui permettra de réparer notre cher TRTT. Nous aurons une unité de Short Trooper avec un Short Trooper supplémentaire, Delmeco de l'escouade Ad Inferno, des grenades à concussion, une conscience de la situation et une lunette de visée. Ok. Bah, très bien, bah, merci et bonne partie. Début du tour 3, qu'est-ce qui s'est passé alors jusqu'à présent? Alors, du coup au premier tour, les rebelles et les clones se sont avancés pour se mettre un peu à couvert de ce côté-là, là-bas aussi, à gauche. À gauche du coup en fait il y avait une première troupe de soldats clones P1 qui était ici, à côté soutenu par le TLTT avec lance-flamme lourd. Ils ont fait un premier tir de soutien avec le commandant clone sur Vador qui a perdu 3 points de vie. Alors en fait, dès le premier tour, il y a eu une attaque orbitale effectuée par Leia qui a fait 1 point de dégâts sur Vador, qui a nettoyé l'équipe de snipers de l'Empire et qui a fait 1 point de dégâts sur l'unité, l'ex-unité de Snowtrooper qui était là. Donc ici les clones ont bien abîmé, enfin allez, on fait 2 dégâts sur Vador, qui est ici. Lui il s'est avancé, il a traversé Vador et les gardes impériaux pour donner un bon coup de lance-flamme sur les Snowtroopers, ça on a lavé 4. Du coup il s'est dit qu'il allait partir. Donc il s'est enfui. Ici du coup j'ai fait une avancée avec mon commandant clone pour prendre l'objectif qui est ici. Obi-Wan s'est avancé, a fait une poussée de force pour ramener cette équipe de Stormtroopers au contact pour donner un bon coup de sabre. Il en a lavé 4 et il a pris l'objectif aussi du coup. Ici on avait fait un gros shoot de clone avec tir de soutien, il avait perdu 2 PV mais qu'il a regagné direct avec Delmeco qui soigne malheureusement les véhicules. Du coup on a arrêté de tirer dessus, ça sert à rien, on a commencé à laver son équipe ici. Et du coup ils sont quand même 1, 2 et 3 à tenir l'objectif, mais nous aussi on a 1, 2 et 3. Donc là du coup l'objectif sera contesté. Ici nous allons gagner l'objectif parce que là on est 3. On a lavé ici, il y avait une équipe de Snow, donc elle est partie. Il reste encore le mortier. Eden, on a réussi à détruire son petit droïde et elle a pris 1 point de vie, 1 point de dégâts. Alors nous de notre côté, là par contre les rebelles ils ont quand même pris cher. Là, il y a eu pas mal de morts dans chaque team. Celle-ci a été un peu épargnée, alors ici là, ils sont ramassés un tir de TRTT. Heureusement qu'elle a bien défendu, mais bon voilà, il y en a 4 qui sont partis, il ne reste plus que le chef d'unité et l'arme lourde. Ici il y en a 2 qui sont partis également, mais là Leia elle a pris 3 points de vie, 3 points de dégâts, donc là elle n'est pas en forme. Et puis voilà. Du côté clone ça a quand même assez bien tenu, et par contre là moi j'ai vu l'avancée de Vador, les clones ont préféré se replier très loin. Et même le chef commandant, là, le commandant clone, il est reparti parce que Vador, il avait une carte qui lui permettait de gagner, de faire des déflexions sur des vierges. Donc, ok, voilà. Ça roule. Ici, il y a encore des... Vas-y, joue les petits gardes impériaux là. Ils vaincront. Ils vont faire Donc là on est toujours à quel tour là? On est au 5e. 5e, ok. Tu peux réussir à faire enfin un dégât sur ce machin là? Qui c'est qui avait fait un dégât? Ah oui, c'était Vador avec sa déflexion. Même pas. Bah non. Attends, j'ai visé. Non plus. Bah non. Parfait. Ça veut pas. Ah bah tiens, en plus c'est lui qui...